Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Très simple, vu que je sais que sur Twitter, tes tweets One Piece ils font pas mal parler, en bien ou en mal. Alors plutôt en mal qu'en bien, mais Des fois c'est mérité. t'as vu Euh, mes tweets trolls? ouais, tes tweets de merde. Et là, tu vas encore plus te faire incendier parce qu'on fait une tier list là. Oh purée, c'est une tier list. Non, me dis pas que c'est une tier list puissance. Hein. Je suis Ryo Sensei pour faire des tier list puissance. Bah, je suis sûr que t'as un vendeur de flow. T'as vu ma PP? Bon, j'ai Usopp en PP, c'est pas le perso avec le plus de flow. On a plusieurs catégories, on a pas mal de persos. Normalement, c'est jusqu'à Wano, y a pas Egghead parce qu'on va pas trop spoiler quand même. Quand ça va spoiler, je ferai un disclaimer. Et autre précision, si on n'a pas le même avis, ce qui est très probable. Par exemple, Ouais. si il y a un perso que je veux mettre dans excellent et toi dans sympathique, on fait la moyenne, ça va dans très bon. T'as pas de questions plus que ça? Non, non. Voilà, c'est Là, je vais simple. commencer, je vais faire des balles. Je vais créer des polémiques là. Du coup, on Alvida. commence avec Alvida, je crois le premier adversaire de Luffy, dans l'ordre chronologique. Et après elle s'est ralliée à Buggy, mais est-ce qu'actuellement elle est toujours avec Buggy? Elle est toujours avec Baggy, elle est toujours, on la voit dans la Cross Guild. Ouais, on la voit en fond. Non, en vrai, j'ai pas forcément d'avis, je te mens pas que. Ouais, et non, elle est pas très intéressante. Bah, c'est pas un potentiel gâché, Bah, il y a pas de potentiel. potentiel, hein. Voilà. Moi, je dirais oubliable ou bon sans plus. Bah, oubliable, je mettrais. Voilà. Ouais, oubliable, moi aussi, ouais, franchement. Je pense, il y a des persos que je vais pas me souvenir, et que toi non plus, donc je pense que je vais rajouter une catégorie. Qui le connaît? Voilà, j'allais mettre ça. Qui le connaît? On a Ben McMahon. Ben. Bon, alors lui, déjà, il est plus haut qu'oubliable. En vrai, Mais est-ce qu'il en serait pas un vrai, peu surcoté? Ben Beckman, je mettrais dans peu d'infos. On a vraiment peu d'infos sur, en vrai, sur lui. Hein. Et peu d'infos, c'est pas péjoratif. Ouais, mais après, quand même, il reste bon, il reste ultra stylé. Il reste stylé. Voilà, la scène où Mais- il braque Kizaru, genre elle est stylée. Oui, Par exemple, Yasop ou Lucky Loru qui, je trouve, sont plus développés que Ben. Alors que pourtant, c'est le second. Genre, le seul truc nouveau qu'on a eu, Oh. c'est que c'est lui qui a coupé le bras de Kid. Mais moi, j'avais oublié, putain. Ouais, moi aussi, Euh, c'est très oubliable. Enfin, c'est dit juste dans une case et tout, mais Ouais. moi je mettrais dans peu d'infos, en vrai. Je sais pas où tu veux le mettre. Bah, le personnage, je pense qu'on sera pas déçu dans tous les cas. Mais peu d'infos quand même, ouais. Ouais. Bon, lui, qui le connaît, voilà, on va pas. Non, t'es un menteur. C'est le maire du village. Ah oui, Tu te mais c'est souviens le maire Tu vois du village avec bah, Chouchou. Attends, on va mettre ensemble. Par contre, Tu le connais? Chouchou, Oui, bon, j'avoue. Chouchou, moi, je le mettrais dans très bon. très bon, Attends, aussi il y a quoi haut. au-dessus de très bon? Il y a ta goth, excellent, très bon, Euh, sympathique. En vrai, je mettrais dans sympathique. Parce que c'est un perso qui a un bon background, même si, voilà, c'est du réchauffé de Ça reste- Hachiko. Après, oui, son histoire est très bien, mais juste, c'est pas original. Ouais. Mais après, c'est sympathique. Genre, tu t'attaches au perso. Même si c'est juste un chien. Allez, sympathique, ouais, je suis d'accord. Voilà. Je suis d'accord. Voilà, il est là. Genre, si on le revoit, par exemple, où on voit tout le monde réagir au truc de Vegapunk, on voit un moment chouchou, je me dirais, oh, il y a chouchou. Je serais content. Oula, on commence avec les gros. Brook. Pour moi, Brook, c'est un des meilleurs Mugiwara. Il y a rarement des scènes où j'ai été déçu de lui. En vrai, ouais, c'est Ouais. vrai que même si c'est l'un des derniers Mugiwara qui est apparu et qu'on a eu pas beaucoup de scènes avec lui pré-ellipse, il a eu ses moments de gloire, notamment à Wall Cake. Il porte ses boules. Juste le truc que je trouve un peu dommage, c'est que ça soit encore un pervers alors qu'on a déjà Sanji. Après, le Après, running gag de non. ses vannes, moi j'aime bien. J'aime bien. Non, non, franchement, le perso, c'est un bon 8 sur 10. Hein. Oui, clairement, il a un bon développement, il a un bon flashback. En vrai, je mettrais dans excellent ou très bon. Je le vois pas de défaut majeur. Si, il sert. Brook. Brook, J'ai dit, il sert pas à rien. Ah, je croyais que t'avais dit Voilà. il sert à rien. J'allais te commencer à t'insulter. Non, 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 non. Moi, je le mettrais dans excellent. Toi, tu veux le mettre où? Très bon. On fera une régule à la fin. Ouais, ouais, on va mettre dans très bon pour l'instant. Après, on verra. Ouais. Bah, en vrai, on peut. Genre, il est là, on peut en parler direct de Kuro. Hein. Est-ce que t'as lu le manga? Bah, le manga, oui. Oui. Oui, c'est Mec. question conne. Sinon, je ferais pas cette tier list. Hein. Le mec, tu sais, il a regardé que le live action. Tu sais, il a regardé que les épisodes filler.
Il a regardé que les films. En gros, tu sais, le manga, à l'ancienne, il y avait une édition française, Ouais, mais bien française, tu vois. ouais, c'était avant Le mec, il s'appelait pas. que Ouais. les premières versions avec Pipo et Sandy, je crois. Voilà. Ouais, Sandy, oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Moi, tu sais, j'ai les tomes de l'ancienne version chez moi. Les premiers, Jure. tu vois. Ouais, ouais. Avec les numéros, bah, blanc. Blanc ou jaune? Non, jaune, c'est la nouvelle. Bah attends, je regarde parce que moi j'ai les nouvelles. Donc, avec les bien à côté. Les nouvelles, c'est jaune. Le mec, il s'appelait Crapador. Crapadol. Un bail comme ça. Et je me Rapadol. souviens, parce que tu sais, j'ai acheté en décalé les tomes. Et il y a eu un changement dans l'arc de d'Usopp. Et c'était un changement d'édition. Du coup, ouais, Kuro, méchant, qu'on n'a pas revu. Pourtant, genre la plupart des antagonistes reviennent, mais lui, bon, on sait pas ce qu'il est devenu. T'en penses quoi, toi? Ouais. Je le mettrais soit dans sympathique, soit dans bon sans plus. Voilà. Ouais, je mettrais dans sympathique. Plus haut que Chouchou. J'aime bien son pouvoir en mode Wolverine, Logan. Ah si, si, ça me va, ça me va. Ouais, ça te va? Ouais. Ouh là là là. Baggy le Baggy, clown. Buggy. le roi du monde, hein. Le Pour roi, moi, le futur roi des pirates. le running gag du en mode tout lui réussit au gars et tout. Pour moi, je trouve ça très drôle. Le running gag est très drôle. Le perso de Ouais. base, en vrai, quand il est introduit, il n'est pas transcendant. Je trouve même que la version live action, du coup, du Baggy pendant le village orange, Elle est, est elle est meilleure très que dans réussie, le la manga. version live action. Ouais. Ouais. Clairement, elle est très réussie. Genre, elle est très sadique. Après, je préfère quand même le Baggy qu'on voit à Impel Down, puis à Marineford et tout, qui est très très drôle. Genre, le running gag que les prisonniers le voient comme un dieu, ça donne de très bonnes blagues. Le perso en lui-même est très cool. Et le fait qu'on découvre qu'il a été coéquipier avec Shanks, je trouve ça très drôle aussi. Aussi, c'est un des premiers personnages qui a un fruit du démon hors Luffy. Du coup, ça introduit directement au fruit du démon. Ouais, Son fruit est très stylé. est-ce que ce serait pas même le premier personnage avec un fruit du démon autre que Luffy? Ben, je pense que c'est le cas. Ouais, Baggy, je mettrais dans très bon, en vrai. Non, très bon. Très bon, moi je mets. Ouais, si, oui. Ouais, ouais, je suis Ouais. d'accord. Oh putain, après. Kabaji, je te mens pas que j'aime bien. T'aimes bien Kabaji? Mais moi, je le mettrais dans bon sans plus. Bon sans plus? Moi je suis pas d'accord. Hein. Moi je mettrais Ah, vraiment dans oubliable. non, non, non. Bon sans plus. Oubliable. Moi je le trouve vraiment, j'aime pas son chara design. C'est même pas le plus intéressant de la clique de Baggy. Genre je préfère celui avec le lion. Non, non, non. Moi, je le mettrais dans bon sans plus. Moi je mettrais dans oubliable. Ah, Le premier pile ou ah, je sais face. pas. Ok, de toute façon, Hop. j'ai raison, t'as tort. Du coup, pile ou face? Je dirais face. Ok, ben vas-y, je lance. Pile. Allez. Ah putain. Tu le mets au même rang que la mère d'Usopp? Ben je préfère la mère d'Usopp. Même si, vas-y, on la voit 10 secondes, je préfère la mère d'Usopp. Elle a pondu un classique. Genre, Elle a- elle a pondu un classique. Kabaji, qu'est-ce qu'il a Ah, pondu? Rien du tout. Avec son dégradé de merde. oh, le dégradé à la Rihanna 2010, là. Allez, Chopper. Chopper. Qu'est-ce que t'en penses? Chopper, avis désastreux. Là, j'ai un avis désastreux sur Chopper. Aïe, 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 ça commence. Vas-y, Pour dis. moi, Chopper, c'est sympathique. Faut aller se faire foutre là. Hein. Sympathique, là Si tu tu le vois, mets. T'as commencé à rager parce que je mettais Kabaji à côté de la mère d'Usopp. Et là tu veux me mettre Chopper à côté de Chouchou. Écoute, cite-moi un truc de bien qu'il a fait depuis l'ellipse. Depuis l'ellipse, bah Punk Hazard avec le truc des enfants qu'il doit soigner. Ouais, Ça c'est très cool. depuis Punk Hazard. Depuis Punk Hazard, ben, le semi-affrontement avec Queen, je trouve ça très cool. Où il perd. Où il perd. Il perd, enfin, il perd, mais c'est logique, frère. Il allait faire quoi? Non, le personnage de Chopper est basé sur des facilités scénaristiques. Oh, oh. Mais bien sûr que si. Non, non, moi je le trouve vraiment très bon, voire excellent. Et surtout, il a un gros flashback. Oui, son Son- flashback au chapitre 150. Et alors? Et alors? Écoute, son flashback était super bon. Le Dr. Liluke, incroyable. Mais le perso, c'est un 0 sur 20. 0 sur 20, mais... Ah là là Non, là non, là là là. Ben Il y en non, a mais des le pires, truc, des c'est que- Mugiwara, mais Chopper, vraiment, et je le trouve cool.
il est sympathique. Il a été son flashback excellent. À Water 7, 20 sur 20 avec son Monster Point, où en mode on montre vraiment sa forme bestiale, monstrueuse et tout. Mais depuis l'ellipse, il des hommes poissons. Il revient, il maîtrise le Monster Point. Ok, moi je le trouve beaucoup moins bien qu'avant l'ellipse. Moins bien, ouais peut-être, mais je le trouve toujours très bon. Tu le mets au-dessus de Brook. Enfin, je trouve qu'ils sont égaux tous les deux, en vrai, Brook et Chopper. J'ai pas de préférence pour l'un ou l'autre. Genre j'aime bien leur flashback. Des fois, genre ils sont mis un peu au second plan, mais ils ont leur moment de gloire. Je trouve leur running gag sympathique. Je trouve qu'ils s'accordent bien dans l'alchimie des Mugiwara. Ils ont leur moment émouvant. Franky a plus de fame que Chopper. On va pas parler de Franky pour l'instant, on n'est pas encore. Ah là 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 là. Toi, tu veux le mettre dans sympathique. Bah, ça reste un Mugiwara. T'es obligé de l'aimer, t'es obligé de le kiffer. Mais pour moi, c'est un peu Disaster Class sur Disaster Class. Disaster Class, mais il a fait quoi de Disaster Class? Qu'est-ce qu'il a fait de Disaster Class? Bah, il fait rien. Frère, il soigne tout le monde. S'il est pas là, comment on se remet? Facilité scénaristique. Bah, désolé d'avoir un healer dans un shonen. Désolé d'avoir un médecin dans un équipage pirate. Bah écoute, mets-le dans très bon si tu veux. Parce que c'est vrai que bon, le mettre à côté de Kuro, c'est un peu dur. En vrai, très bon, je suis gentil. Parce qu'en vrai, Brook et Chopper, je les mettrais dans excellent en vrai. Mais bon. On va laisser là pour l'instant. On va les laisser là pour l'instant. Kobe, du coup. Pour moi, Kobe, c'était excellent. En vrai, attends, je récapitule. Pour moi. En vrai, au début, il est sympathique. Genre, ça fait un parallèle avec Luffy, mais niveau marine. En vrai, ce qui le booste, c'est vraiment les derniers événements, je trouve. Genre, son moment à la ruche et tout. Oui, clairement, son moment à la ruche, en mode le disciple de Garp, bon, bah, il est fort, tu vois. Un bon truc chez lui, c'est qu'il a pas de passé, il a que du futur. Genre, bah non, mais je veux dire, c'est pas le fils de, c'est pas le petit-fils de. Oui, après, il s'est fait tout seul. Il a charbonné. Il a plus de mérite que Luffy. Bon, le mérite, en vrai, je sais pas, mais... Non, peut-être pas, mais qu'on voit, c'est un peu la relève de Garp, et il y a le parallèle avec Aokiji aussi, qui a été le disciple de Garp. Bah, Kobe, en vrai, le problème, c'est pas de le mettre dans excellent, je trouve que c'est un excellent perso, c'est juste le mettre au-dessus de je sais pas. En vrai, on va le mettre dans excellent, mais je pense que je préfère baguer à Kobe, mais pur subjectif. Genre, c'est juste, j'ai un meilleur feeling avec Baggy, avec Brook, avec Chopper, juste parce qu'on les voit plus souvent. Bon, Franky. Non, Franky a eu plus de moments marquants à Egghead que Chopper depuis l'ellipse. Voilà, c'est dit. À Egghead? Il a fait quoi à Egghead? Le dernier chapitre, la punch à un navire amiral. Il y a eu la punch à Saturne. Et même à Wano, il y a eu Franky qui débarque sur Big Mom en moto. Là, tu me dis des trucs qui font de lui un bon perso en tant que dans l'univers de One Piece, mais dans l'œuvre de One Piece en tant que tel, je trouve que c'est le Mugiwara le moins marquant. Que tu disais avec Chopper par rapport à la pré-ellipse, c'est ce que je pense avec Franky. Ah ouais. Parce qu'en fait, Franky, de base, quand on le voit à Water 7 Enias Lobby, genre j'aime bien son look, j'aime bien son running gag, j'aime bien son histoire, j'aime tout. À Thriller Bark, très intéressant et tout. Quand on le revoit, bon, son design. J'aime pas des masques. Son redesign, je préférais l'ancien, mais j'ai l'impression que c'est un peu le truc de tout le monde. Mais depuis, je trouve qu'il a pas de moment vraiment qui m'a marqué. Île des Hommes Poissons, j'ai aucun souvenir d'une action de Franky. Mais bon, j'ai pas. Si, il y a eu le Franky Shogun. Ouais, enfin même pas. J'allais dire le combat contre Senior Pink. Il est stylé et tout, mais le combat contre Senior Pink. Si on retient ce combat, c'est parce qu'il y a Senior Pink, c'est pas parce qu'il y a Franky. C'est Senior Pink qui prend un peu la vedette. Je pense que t'as le même avis que moi j'ai sur Chopper, mais toi tu l'as sur Franky. Et là, tu me parlais de Wano avec Chopper, mais Franky, son combat pue la merde. Oui, contre le Triceratops, je suis d'accord. Je préfère le mini, juste la sorte d'affrontement entre Chopper et Queen, que le combat Franky contre Sasaki. Qui est, je trouve, très mal mise en scène, très brouillon et qui est un peu un potentiel gâché, mais j'en parlerai plus tard quand on viendra à Sasaki. Et du coup, Franky, tu veux le mettre où?
Si on continue comme ça, dans très bon. Même si je l'ai un peu craché dessus, je le mettrai dans très bon. Voilà, ben Francky dans très bon, ça me va. Bon, hop, je mets ici. Le Mairie. Le Mairie. Je pense, attends, on va juger le Mairie et le Sunny en même temps, parce que j'ai un avis dessus. La scène du Mairie La scène du Mairie qui coule, excellent. est un classique. La scène du Mairie qui coule, c'est un classique. C'est un classique. Le Mairie en soi Il y a- a donné l'un des meilleurs combats, c'est Luffy contre Usopp, et la cause, c'est Ouais, le Mairie. ouais. Et toute la problématique du Mairie à Water 7, je trouve que c'est une des meilleures problématiques de One Piece. Non. Et le Mairie par rapport au Sunny a un Claboterman. Genre, le Sunny, c'est. Il n'y a même pas de personnage. Potentiel gâché. Bah, le Sunny, il fait le taf, mais c'est tout, quoi, en fait. J'en ai rien à foutre du Sunny en vrai. Attends, on va mettre le Sunny, tu veux le mettre dans où? Bah, bon sans plus, écoute. Ouais, Non, bon, sans sympathique. plus. Et le Mairie? Ouais, mais le Mairie, c'est un sans faute. Moi, je te dis non, excellent. Excellent. Là, on va mettre un bateau au-dessus de Franky, Brook, Baggy et Chopper. Oui. Je vais te l'accorder celui-là, mais Tu l'aurais mis dans quoi, toi? Dans très bon? je l'aurais mis dans très bon et j'aurais rehaussé certains persos. Mais vas-y, je trouve pas ça choquant. Django. Django. Moi, j'ai trouvé le personnage très cool. Je mettrais dans sympathique. Aussi haut, Django? La vérité, je Moi, le je mets le dans mettrais- oubliable aussi. Hein. Non. Si, la vérité, je le mets dans oubliable. Son running gag avec le fait qu'il s'endorme à chaque fois, très drôle. Je trouve pas Le ça fait très que ce drôle. soit Hein. Oh, le mec est gris. Tu veux le mettre dans Ponce en plus? Ouais. Pile ou face? Ouais, si. Pile ou face? Oh non. Tu Allez, choisis quoi? pile. Pile? Pile. Vas-y. Allez. Ah, mais putain, mais... Mais c'est fou qu'on fasse des Oh, piles ou face pour des persos aussi nuls. Bon, Jinbei. Ah, j'ai une take. Tu vas m'insulter. Hein. Mais toi, t'as des takes de merde sur tous les Mugiwara, j'ai l'impression. Pour moi, potentiel gâché. T'es un malade mental, hein. Non. Soit très bon, soit potentiel gâché, mais... Non, attends. Vas-y, exprime avant que je dise mon avis. Exprime tes propos. Si on fait une review de Jinbei, son introduction à Marineford, excellente. Île des Hommes Poissons, excellent. Mais j'ai l'impression que depuis qu'il est avec les Mugiwara officiellement, c'est-à-dire depuis Whole Cake Wano, c'est pas ce à quoi je m'attendais en fait. Il fait son taf, il est très fort, il a les connaissances de fou, mais il lui manque le truc. Il y a un point sur lequel je comprends, c'est le fait que il a pas encore l'aura d'un Mugiwara en vrai. Même si il mérite d'être un Mugiwara, et en vrai c'est un peu compréhensible vu qu'il vient d'arriver et vu que il arrivait beaucoup plus tard que les autres. Cependant, Impel Down, Marineford, Île des Hommes Poissons, même Whole Cake, j'ai rien à redire. Et personnellement, je le mets dans GOAT. C'est un GOAT de plein d'arcs. Genre Impel Down, son introduction incroyable. Marineford, c'est un des GOAT de l'arc. Et pourtant Marineford, il y a beaucoup de GOAT. Sa relation avec Luffy surtout. Je trouve ça incroyable. Île des Hommes Poissons, c'est un des rares points positifs de l'arc. Sa scène avec le sang qui circule, son flashback, est-ce qu'il doit suivre la voie de Fisher Tiger, est-ce qu'il doit suivre la voie de Darlong, toutes ces problématiques, je trouve ça incroyable. Et même son combat contre Wuzuo, même si j'aurais préféré que ça dure plus longtemps, je trouve qu'il est très bon aussi. C'est pour ça que je le mettrai dans GOAT. Toi tu veux le mettre où? GOAT ou excellent? Moi je le mets dans GOAT. Parce que... Non, si, GOAT, ouais. Mais Ouais, t'as quand si. même bien retourné ta veste en même pas une minute. T'es passé Non, de mais potentiel je te blague. gâché à GOAT. C'est vrai que je suis d'accord avec toi que... Après on a Johnny et on a son pote. Yosaku. Je vais commencer. Pour moi, c'est potentiel gâché. Et c'est un peu une balle perdue envers eux parce que un des points négatifs de One Piece que je trouve dans l'œuvre, c'est de ne pas avoir développé les chasseurs de primes. Je trouve ça trop dommage. Ça aurait donné un plus grand intérêt aux primes qu'on n'a jamais vu un chasseur de primes chasser un pirate. En soi, les persos, ils sont sympathiques, mais balle perdue, potentiel gâché. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Oui, je suis d'accord. Je pense que ça aurait fait plaisir à Zoro de les revoir. Bon, qui le connaît? Non. Tu te souviens son nom? Non. Eh ben Mais voilà. Sa fille, bon... Vas-y, je te laisse la mettre parce qu'en vrai, j'ai pas d'avis sur Quina. Pour moi, faut aller se faire foutre. Hein. Je sais pas si je l'aurais mis là-bas, mais bon, j'ai pas d'avis. Zoro, il a vraiment le flashback le plus éclaté. Hein. Bah pour l'instant, ouais. Et pour l'instant, il y aura pas d'autres flashbacks. Aïe 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 aïe. Personnage important, mais je pense qu'on va pas débattre plus que ça. Hein. Bon, GOAT. Pour l'instant, un personnage principal, tu peux généralement pas trop le mettre en dessous de GOAT. Hein. Ouais. Ouais. Oh là là là. Oh non, non, j'ai des Nami. flashbacks. J'ai des flashbacks de tes tweets de merde sur Nami.
Palmarès, je connais la météo. Si tu la mets plus bas que excellente et misogyne. Voilà, disclaimer. Oh, bah pour l'instant, il n'y a pas de femme au-dessus de sympathique, donc bon. Attends. Je suis d'accord pour mettre Nami dans Excellent parce elle a un bon rôle dans l'équipage. Genre c'est la maman du groupe, c'est vraiment celle qui dirige un peu tout. Genre à chaque arc, je trouve qu'elle a un moment marquant. Je suis pas de souvenir de elle où elle est vraiment en mode inutile. Et genre je la trouve toujours utile même si c'est l'une des moins fortes. Juste le flashback qu'elle a et son rôle à Arlong Park, c'est vraiment un des premiers moments vraiment marquants de One Piece. Ah oui. Voilà, la scène avec le chapeau, c'est emblématique, c'est l'une des scènes les plus emblématiques de One Piece. Voilà, Nami excellent. Alors, Robin. Robin, aïe 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 aïe. Ah là 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 là. Potentiel gâché. Non. Écoute, mais attends, autant, bon, elle reste forte, pas de problème. Mais déjà, sa prime quand elle était gosse, c'était de combien? 60? 79 millions. Bon, excuse-moi, mais elle tient pas ses 79 millions. Et je sais pas, elle a quand même des connaissances sur Ohara, sur le siècle oublié. Elle peut lire les poneglyphes, mais non, tranquille, on s'en fout d'elle. Hein. Donc, On s'en fout d'elle. Bah, à quoi elle sert? À quoi elle sert? Non. Mais tu te fous de ma gueule. Non, mais je parle de par rapport à la marine. Par rapport aux chercheurs de primes, elle est pas du tout représentée. C'est censé être un putain de danger mondial. Mais la meuf, tout le monde s'en fout d'elle. Pardon. Juste le dernier chapitre te donne tort. Littéralement, Saturne, il y a Vegapunk qui est en train de lâcher son meilleur podcast sur le siècle oublié. Il va lâcher. Et là, il voit Robin. Là, il perd le fil. Il va sur Robin. Il en a plus rien à foutre. Et Robin, non, elle est importante, frère. À tous les arcs, elle a l'un des rôles les plus importants de One Piece. Vraiment. Elle a aucune considération par rapport à la marine. Ne la considère pas comme un danger mondial. Pardon, alors mais si. Mais à Wano, littéralement, alors que c'était le bazar de partout, bon, il y a Kaido et Luffy en guerre 5. C'est un peu le bordel. Mais ramener Nico Robin quand même. Ils se sont fait tacler sur ça. Vraiment, on la rappelle, même à Dressrosa, on la rappelle sur le fait qu'elle est recherchée avec le CP0, même son rôle avec les poneglyphes, c'est un des trucs les plus importants de One Piece. Après, et le CP0, bon. Le CP0, on en parlera après, mais ça c'est autre chose. Mais Robin en tant que tel, c'est un des personnages les plus importants de One Piece. Le seul truc où je suis d'accord, c'est les combats où elle n'a pas eu beaucoup de combats. Je suis d'accord, mais en termes de scénario, en termes de personnages purs, en termes d'écriture, l'arc Enies Lobby Water 7, tout son passé, son flashback, son rôle, ses problématiques, le personnage en tant que tel, je la trouve incroyable. En quoi elle n'est pas considérée en sa juste valeur? Oui, déjà la prime. Mais après, la prime, c'est un problème avec tous les persos. C'est pas un défaut de Nico Robin en tant que tel. Je pourrais dire la même pour Ace, pour Law, même pour Luffy. Elle a la belle vie. Hein. Non, elle a pas du tout la fin. Elle a la belle vie maintenant parce qu'elle est avec les Mugi. Donc, on les emmerde moins. Et un peu de répit pour elle quand même. Pour moi, Robin, ça va aller dans GOAT. Non. Ah si. Non. Si. Y a aucun monde où tu la mets dans GOAT. On est dans le monde où Robin va aller dans GOAT. On est dans ce monde-là. Et si j'utilise mon joker pour la Tu vas utiliser ton joker pour Robin, mais t'es fou. Bah. Tu veux la mettre où? Vas-y, utilise ton joker, vas-y, tu la mets où? Vas-y. Ouais, potentiel gâché. T'en as un seul. Regarde tous les persos. Oh putain, wow. T'en as un seul. T'es sûr? Non. Mais oui. Potentiel gâché, oh putain. Là, c'est moi qui gâche mon potentiel. Vas-y, on va la mettre là. Vas-y. Allez. Surtout, en commentaire, n'hésitez pas à l'insulter. Robin, tu lui enlèves son flashback, le fait qu'elle sache lire les poneglyphes, bah... Ah ben, bien sûr, si tu enlèves tout le perso, c'est sûr qu'il n'y a plus rien. Bon. En plus, elle est trop sympathique dans l'équipage. Son humour, il est trop bien, ses gags sont trop bien, non. Disaster Class, là. Disaster Class, tu penses? Ah là, c'est un Disaster Class. Là, c'est misogyne sur 20. En fait, t'as voulu mettre Nami en excellent pour tout cracher sur Robin, mais t'as pas honte. Pour remonter les quotas. C'était pour remonter les quotas. Ouais, là, c'est les tweetos qui valident Magla pour insulter Ultia. Oh. Bon, vas-y. Et voilà, t'as plus de joker, voilà. Mais t'inquiète pas que je vais faire des dingueries, moi aussi. Roger, vas-y, commence.
Vas-y, commence sur ta lignée. Vas-y, va dire que c'est un potentiel gâché. Non, c'est un GOAT, c'est un GOAT. Non, bah, en vrai, attends. Si on revient sur son développement, il a un bon développement. Enfin, c'est pas excessif non plus. Non, il n'y a pas de débat à faire, hein, c'est comme Luffy. Je le mettrai pas dans GOAT, personnellement. En fait, le problème de Roger que j'ai, c'est que je m'attache pas à lui parce que c'est un personnage qu'en flashback. Après, oui, c'est un peu con de dénoncer ça, vu que c'est la base du perso. J'ai pas d'attache particulière à Roger, comparé à par exemple Barbe Blanche ou autre. Oui, je peux pas nier que c'est le perso le plus important, Bah, limite avec non, Luffy, mais... pour moi, à ce niveau-là, c'est limite pas discutable. Hein. Bah après là, je parle dans l'univers de One Piece, mais en tant que perso pur. Genre il a pas de traits de personnalité qui se dégagent plus que lui. Après, je mettrais quand même dans excellent ou très bon. Mais par exemple, je me suis moins attaché à Roger que Chopper. Bah oui, parce que Chopper, il fait partie de l'instant présent. C'est Voilà, vrai mais que c'est toute la problématique. Roger, Moi, non, toi, tu veux le mettre dans GOAT, moi dans très bon. On fait la moyenne, ça va dans excellent. tu veux que ça aille dans excellent? Bah si on fait la moyenne de ton avis et de mon avis, ça va dans excellent. Bah, si tu veux. On fait la moyenne des deux. Après, oh l'enchaînement qu'on a par contre, wow. Ok, Sanji, il n'y a pas de débat, c'est un perso que je kiffe. Malgré Wall Cake, ça je m'en souviens. Comment ça malgré Wallcake Bah, le fait qu'il ait limite trahi son capitaine, mais c'était nécessaire à son développement. Bah oui, après Mais, ouais, Goat. c'est pas un défaut du perso en vrai. Non, C'est c'est pas un juste défaut, je dis pas que c'est un défaut. Pour moi, GOAT. GOAT. En vrai, j'en sais rien, j'hésite. Un peu déçu à Wano et il me déçoit un peu à Egghead. Non, en vrai, Wano et Ged, ça va, c'est tranquille et tout. Mais j'ai un argument. J'ai un argument de pourquoi je vais pas mettre en GOAT. Parce que c'est un gros pédophile, on rappelle. C'est un gros pointeur. Oh putain, oh le pointeur. Oh, pointeur et homophobe quand même. Enfin, transphobe plutôt. On rappelle qu'il a ses capacités. Il a su comment marcher dans les airs pour éviter des trans. Île des hommes poissons, il a du mal à se retourner pour voir Shirahoshi parce qu'il sait qu'il va péter un câble alors que c'est une gosse de 8 ans. Et il s'est marié avec Pudding. Bon, ça c'était forcé, mais il abuse lui aussi. Oublie pas Bonnet. Le parent Sanji avec Bonnet, bon, Oda t'abuse, hein. Wesh. Si c'est pas dans GOAT, c'est dans Excellent. Excellent. Voilà, bah t'as pas qu'à draguer des mineurs. Là, juste le fait de voir Sanji au-dessus de Robin, ça me met mal. Hein. Allez, Shanks, Bon, maintenant. la fraude Panks. Honnêtement, je vais pas dire que c'est un potentiel gâché parce que c'est pas du tout un potentiel gâché. Je dirais peu d'infos. Parce que on peut pas évoluer son niveau. Le mec est pas assez présent pour s'attacher à lui. Le flashback de Luffy le carry. Hein. Mais si dans la possibilité où on le met pas dans peu d'infos, je le mettrais dans très bon. Parce que il est pas assez là pour s'attacher à lui. Bon, on le voit tous les 300 chapitres après. Bon. Après, oui, mais quand il est là, c'est pour des moments marquants. Genre son moment à Marineford, très très cool. On le voit pendant le flashback de Roger et tout, très très cool. C'est le même argument que Roger, hein. On le voit qu'à travers des flashbacks. On le voit, moi je le mettrais avec Roger en vrai. Tu veux le mettre avec Roger? Ouais. Ouais, si, mais en vrai, ça me dérange quand même. Hein. J'ai plus d'attache envers Shanks que Roger. Oh putain. Usopp, j'ai surkiffé son évolution après l'ellipse. C'est vrai que l'arc Water 7, bon développement de fou. Son flashback de base avec sa daronne, sympa, mais pas vraiment marquant non plus. J'ai envie de te dire, excellent. Parce que Usopp, c'est le mec à qui tu peux t'identifier aussi. Et j'attends pas mal de son arc à Elbaf. Franchement, excellent. Je m'attendais à pire. Je peux pas le mettre en dessous de Chopper. Oh, tu sais déjà de où j'ai envie de le mettre. Dans GOAT. Bah oui, je le mettrais dans GOAT. Maintenant, ça serait con que j'utilise mon joker, mais... De base, j'allais utiliser mon joker avant que tu dises ton avis. Mais, vu que dans Excellent, ça me choque pas plus que ça, va dans Excellent. Ok, allez. Je suis gentil. Et pourtant, c'est mon perso de cœur. Du coup... Vivi. Vivi. Attends. Avant d'aller sur Usopp, tu veux le mettre dans Excellent? Je veux le mettre dans GOAT, ça fait pile ou face. J'avais oublié. Oh putain, non. J'allais mettre dans Excellent comme si j'avais pas une chance de le mettre dans GOAT. Mais à chaque fois, j'ai aucune chance, moi. Choisis pile ou face. Non, vas-y, choisis-toi. Tu m'as dit de choisir 2 fois, choisis. Je choisis pile. Ah, mais putain. Ah. Aucune chance. 0 luck. Le mercato, bam, tout en haut. Du coup, Vivi. Vivi, c'est la reine qu'elle pense être. À part son introduction qui est pas géniale,
C'est vraiment un perso qui, je dirais pas carry son arc, mais elle a ses moments, je mettrais dans très bon perso. Ah, dans très bon? Ouais, très bon. Moi, j'aurais mis dans excellent. Parce que c'est un personnage qui a de l'avenir. Genre, c'est comme un bon vin, il va maturer, tous ceux dans très bon, ils ont de l'avenir. Hein. Baggy, il a de l'avenir aussi. Hein. Je le mettrais pas au même niveau, par exemple, qu'un Brook ou qu'une amie, par exemple. Bon, on a bien mis le mérite. C'est vrai qu'il y a ce putain de bateau ici. En vrai, tu veux pas qu'on baisse le mérite? Mets-le dans très bon, et alors tu mets Vivi dans très bon. Et Vivi qui est en vrai officiellement une Mugiwara, c'est juste... elle a pris ses responsabilités de reine. Elle est en RTT là. Oh putain, mais par contre, j'ai pas du tout bien trié mon truc. Il y a tous les gros persos qui sont directs. Je crois on a fait tous les Mugiwara là. Bah, à part Zoro, ouais. Ouais, bah Zoro. Le raciste. Ah, non, on va pas commencer. Même si j'aime bien la théorie, on va pas commencer sur ce point. Non, tu peux pas le mettre en dessous de Goat là. Bah ouais, je le mettrais dans Goat. Ah, si, quand même, c'est un des persos les plus impactants de One Piece. T'as pas mis Sanji dans Goat, parce que c'était un pédo, mais au moins Zoro. Je pourrais faire le même argument que Sanji et dire que c'est un raciste. Qu'il a dit le N-word dans le manga. Ça a été censuré, on rappelle. Mais bon, vas-y, la blague, elle a trop duré, on va le mettre dans Goat. Non, il a trop de moments marquants, Thriller Bark, Alabasta, Wano. Même si le perso se résumait juste à Thriller Bark, il serait dans Goat. Par contre, là, on a un vrai raciste. Arlong, c'est un très bon personnage. Bah, je suis du même avis. C'est vraiment l'un des premiers très bons antagonistes. Comparé à sa version live action, qui est un peu au rabais, je trouve. Là, le perso est vraiment charismatique, tu sens la terreur, venant de lui, tu sens le côté menaçant, le côté dangereux, l'emprise qu'il a sur Nami, et même son flashback. J'aime bien Arlong Park, j'aime beaucoup son combat contre Luffy, c'est un très très bon combat, même aujourd'hui, comparé à ce qu'on a. Prochain qui arrive. Alors lui, on sait tous où il va aller. Potentiel gâché. C'est sa catégorie. Ouais. C'est fou quand même que dans tous les persos qui sont revenus, celui qui est jamais revenu, mais on n'a même pas évoqué son nom, c'est celui qui promet à Sanji de se revoir dans le nouveau monde. Mais lui, c'est vraiment le potentiel gâché de base. Pourtant, son design, j'aime bien. Pour un personnage de début, il est vachement original, vachement bien fait. Il a carrément la carrure pour devenir un très bon personnage. Hein. Il avait même un développement rien qu'à lui dans l'arc Baratie et il a rien fait. On est à presque 2 heures. Wow. Oh, les rushs de 5 heures là. Bon, c'est bien, t'auras du contenu au moins. Ah mais là, je pense que cette vidéo sortira juin-juillet. Tu mens. C'est-à-dire que, regarde, tu mens. Dis les gens. Voilà, tu mens, frère. J'ai pas envie de dire potentiel gâché parce que c'est rincé. Enfin non, il a pas de potentiel tout court. Tu peux pas dire bon sans plus. Oubliable, il y a quand même eu quasiment un arc sur lui. Donc franchement, je dirais, faut aller se faire foutre. Hein. Bah oui, parce que c'est le pire antagoniste de One Piece. Donc c'est un des persos que j'aime le moins de One Piece. Je le trouve nul dans son chara design, nul dans son importance. Et c'est pour ça qu'ils l'ont skip pour... Enfin, ils l'ont même pas skip, ils l'ont tué directement dans le live action. Ouais. Ses combats sont nuls. Palmarès, c'est la grosse salope de Mihawk. Mihawk. J'ai aucune idée de où je vais le mettre, honnêtement. Ah ouais, on n'a pas vu grand chose de lui, hein. En fait, le problème, c'est que quand il arrive, il a ses moments de gloire et tout, mais j'ai pas d'attache. Bah, c'est un peu le Dark Sasuke de One Piece, quoi. C'est vraiment Dark Sasuke. En fait, le problème de Mihawk, mon cerveau, maintenant, quand je vois Mihawk, je peux que penser au débat de merde de puissance sur Twitter. Oui. Les débats de puissance ont niqué le personnage. Hein. Mais ils ont vraiment niqué le personnage alors que pourtant, son introduction, il a l'une des meilleures introductions de One Piece. Son combat contre Zoro, incroyable. Pour l'instant, c'est un très bon personnage pour moi. Bah je mettrais pareil, très bon perso. Dory et Brogy. Dory et Brogy. Très actuel, dis donc. Tu les vois, t'as tout de suite le sourire. Je pense que d'ici Elbaf, je les mettrai dans très bon. Parce que je pense qu'ils ont encore des choses à nous raconter et tout. Ils ont encore du bagage. Mais pour l'instant, je les mettrai dans sympathique. Il manque un truc. Encore dans le ventre, mais... Il manque un truc pour que ça soit très bon. Non. Parce qu'en fait, le problème de très bon, c'est que je peux pas mettre Dory Brogy au même niveau qu'une Vivi, qu'une Baggy, que Franky, qu'Arlong même. Je les trouve, ces persos, beaucoup plus intéressants
Ils ont montré beaucoup plus qu'un Dory et Broggy. C'est des personnages qui sont arrivés au bout de leur développement. Dory et Broggy, ils sont limite qu'au début. Oui, mais c'est pour ça que je mets pour l'instant sympathique. Pour l'instant, je peux pas les mettre plus haut, personnellement. Ouais, si tu veux. Mon gros problème, c'est que je suis un gros maxeur de beaucoup de choses. Tu maxes beaucoup de choses et tu descends ce qui est important. Genre quand même, il y a beaucoup de Mugiwara que t'as voulu mettre dans potentiel gâché. C'est un gros hater des Mugiwara en fait. Il le connaît. Le pire daron. Le pire, non. Qui ça? Bah le père de Sanji, je rappelle. Et même le père de Yasop. Même si Dragon il a abandonné Luffy, au moins il a sauvé une fois. Alors que Yasop, il s'en bat les couilles et en plus, il a laissé sa femme mourante. Est-ce que on le met dans peu d'infos ou ailleurs? Je le mettrai dans peu d'infos. Mister 3, Galdino. Moi j'ai bien kiffé Impel Down, donc je le mettrai dans bon sans plus. Je le mettrai plus haut, hein. Je le mettrai dans sympathique. Je l'aime beaucoup à Impel Down. Et même, il a failli sauver Ace, on rappelle. Colonel. Smoker. Très bon personnage. Je suis d'accord. Smoker, en vrai, le problème c'est que les gens ont commencé à dire que c'était trop une fraude à cause de ses perfs. À Punk Hazard, bon, son introduction à l'Octone, incroyable. Son développement à Alabasta, très cool. Et Punk Hazard, c'est un peu le point noir de son perso, mais vas-y, quand même très bon. En plus, il a un putain de flow. Et surtout, c'est l'un des premiers marines imposants, charismatiques. Ouais. Parce qu'avant, on avait Nezumi. Il était où on l'a mis Oh putain, oui. On avait Nezumi, on avait Full Body, c'était ça nos marines, c'était dégueulasse. Moi, Paul, j'ai pas d'avis sur lui. Hein. Je le mettrais dans Bon Sans Plus. En fait, c'est un personnage gag qui est drôle, mais pas autant qu'un Baggy ou qu'un Galdino. Un méchant qui a un semi-avenir avec le truc du Gorosei, mais pas autant que Vivi ou que Sabo. Il a les caractéristiques de beaucoup de persos, mais en moins bien. Il a juste son fruit qui est stylé, mais voilà. Oh, la fraude. Portgas the Ace. Écoute, moi je trouve que son flashback à Wano avec Yamato sauve le truc. Bon, en fait, j'ai le même avis, mais avec un autre truc. C'est le roman de Ace. Et ça m'a fait réapprécier le personnage. Eh ben, je suis d'accord, j'ai failli le citer aussi. Je le mettrais dans très bon, non? Ou dans sympathique. Voire excellent. Oh putain. Voilà, il y a le truc de Akainu. Il est mort comme un con, mais sa mort est marquante. Ace est vraiment un tournant dans One Piece. Ouais, oui, mais le personnage en lui-même. C'est juste le moment avec Akainu, mais si on oublie ça, moi je le mettrais dans excellent. C'est vrai que ce serait dommage de le mettre à côté de Zeph. À côté de Octi. Octi. Rigole pas, c'est toi qui l'as voulu mettre là, Octi, donc... mets-le dans excellent. Et je pense que ça va être le dernier perso qu'on va faire avant de finir la première partie. Bellamy. J'ai un avis sur Bellamy, qui est peut-être impopulaire. Si toi il est impopulaire, je pense qu'on a le même. Bellamy, c'est un pas si mauvais personnage que ça. Ok, bro, ses combats pas fou. Il est pas fort au combat, mais il a su se ranger du bon côté et lâcher sa veste de pirate. Bon, même si c'était la grosse salope de Doflamingo, de mémoire, il s'est rendu compte que c'était un connard. C'est pour ça que moi, je le mettrais dans sympathique. Là, on termine sur les chapeaux de roue. C'est quoi ton... Je le mets dans Faut aller se faire foutre. Non! Oh putain! Je m'explique. C'est pour ça que je dis impopulaire, parce que il y a beaucoup de gens qui pensent en fait comme toi et j'aime pas du tout Bellamy. Son introduction, j'aime pas. Son fruit du démon, je l'aime pas plus que ça. J'aime pas son design. Adresse Rosa, ok, il change d'avis, mais il prend beaucoup de temps à changer son avis et il casse bien les couilles, il casse bien le rythme. Parce que je me souviens bien qu'avant que Luffy combat Doflamingo, il y a une grosse séquence où Bellamy affronte Luffy alors qu'il le soutient depuis le début. En fait, le problème de Bellamy, c'est, tu vois, les gens sur Twitter qui sucent trop les influenceurs type Squeezie, type Kameto, qui sont beaucoup trop investis pour rien, alors que les influenceurs ne leur parlent même pas, ils savent même pas qui c'est. Ben c'est Bellamy avec Doflamingo, c'est ça. Je n'aime pas ce perso. Et t'as voulu, non, t'as voulu le mettre dans très bon, mais t'es un malade mental, toi. Comment ça, très bon? Oh putain, Bellamy. Non, sympathique. Je lâcherai pas le morceau. Attends, que je vois la moyenne. Faut aller se faire foutre, sympathique. Ça fait oubliable. Non. Tu veux le mettre oubliable ou on fait pile ou face? Si t'as envie de faire pile ou face. Ah, les quartiers. À toi les risques. Les quartiers.
On fait les quartiles si tu veux. Qu'est-ce que c'est? 25% et 75%. Mais tu veux pas lâcher le steak. J'ai imposé des règles quand même au début. J'ai bien imposé des règles. C'est pas pour rien. Faut aller se faire foutre si tu veux. Tu changes d'avis? Ah putain, mais ça me fait chier parce que j'aime bien, tu vois. Bel ami. Bon, tu veux réarranger quoi là? Oh, baisse peut-être Octi. Mets-le dans sympathique. Tu vois, Ouais. au final, j'ai toujours raison. Je suis un maxeur, gros Tu veux maxeur, pas je te dis. m'écouter, mais j'ai toujours raison. Robin, tu veux pas changer? Tu veux pas reprendre ton Non, joker? non, j'ai mis mon joker. Django, je le mettrais bien dans bon sang plus. Non, je t'ai dit non. J'ai gagné Mais- pile ou face. Donc c'est pas à toi de choisir. putain, Hein. oui, c'est vrai, c'est un... Et en plus, Django, frère, Django. Mais tout le monde l'aime, Django. Mais personne n'aime Django. On s'en bat les couilles de Django. Mais il est sympa, il est cool et tout. Moi, j'ai une proposition à te faire. Tu veux faire le mercato, c'est ça? Augmente Nami. Nami Goth. Bah. Et du coup, Chopper, on le met dans excellent. Ouais, ça me va. Ça a bien changé. Nagi dans excellent. Tu vois, au final, j'ai toujours raison. Et encore, putain, tout ce qu'on a à faire encore. Bon, voilà. Bon, ben, c'était la première partie.